Donc dans l'onglet traînée et portance des profils de Mekaflux, nous avons une petite base de données de profils pouvant générer de la portance. Mais si cette base de données se révèle être insuffisante pour votre application, et si vous vouliez calculer des portances pour un profil donné, vous pouvez utiliser l'éditeur de profil. Alors l'éditeur de profil nous permet, d'après un fichier de coordonnées de profil, de générer un dessin et ensuite de générer les polaires de ce profil en passant par le pilotage de Xfoil. Alors, on va faire un essai. Soit on a nos données qui sont sous forme de table dans un fichier texte qu'on va copier et coller dans la table des coordonnées de profil, soit on peut utiliser l'éditeur de profil NACA qui génère des coordonnées de profil de manière automatique d'après le cambre, la position du cambre et l'épaisseur du profil désiré. On va prendre un cambre de 3%, placé à 1/10 du centre de la corde, 1/10 de la corde, avec une épaisseur de 10/12. Allez. Voilà, on a généré notre profil. Donc, on a ici la table de coordonnées de notre profil qui pourra nous servir si par exemple on utilise un logiciel comme SolidWorks ou un autre éditeur comme AutoCAD, etc. pour importer des fichiers de coordonnées de points pour générer les formes et les extruder dans un logiciel différent. Donc voilà, maintenant il nous reste à calculer les polaires de ce profil que nous avons créé. Alors on va insérer nos données dans Xfoil de manière automatique par une petite procédure de calcul intégrée au logiciel. Donc on va ici calculer les polaires pour un Reynolds de 100, 200 000 et 300 000. On aurait pu modifier ces valeurs en disant ici que je veux calculer 3 plages différentes. Ici on va laisser les valeurs classiques. Alors on lance le calcul Xfoil en cliquant ici. Donc Mekaflux ne fait que piloter Xfoil et récupère les données des calculs pour les intégrer dans les polaires. Donc il y a des commandes. Xfoil est un logiciel en licence libre qui peut être téléchargé sur internet. Donc vous pouvez l'utiliser sans forcément utiliser Mekaflux. Bon, la difficulté étant uniquement les lignes de commande, mais il existe des didacticiels assez pratiques pour apprendre à utiliser Xfoil de manière autonome. Voilà. Donc là, on a calculé nos polaires. Enfin, Xfoil a calculé nos polaires. On pourrait reprendre les détails du calcul pour les lire. Mais ici, on va s'arrêter là. Voilà donc nos calculs de polaires ici dans les grilles et notre polaire dessiné ici qu'on pourrait agrandir pour observer de plus près, enregistrer l'image ou imprimer. Alors notre profil NACA 3412 donc est complet. On formate les polaires pour vérifier qu'il y a bien les angles calculés dans toutes les polaires, parce que parfois Xfoil saute des angles ou n'arrive pas à calculer certaines incidences. Donc on a des polaires qui ne sont pas identiques, alors on formate les polaires pour qu'elles soient identiques. Voilà. On peut enregistrer ce fichier, parce qu'on a fait ce calcul-là, mais on n'a peut-être pas envie de le refaire à chaque fois. Et voilà, il est enregistré dans la base de données Mekaflux. Pour ouvrir un fichier, il nous suffit de cliquer ici et d'aller voir dans la base de données des fichiers qu'on a déjà enregistrés au format .pol, .polaire, qu'on pourrait ouvrir dans l'éditeur. Alors maintenant, on va utiliser ce profil que l'on a calculé dans l'interface. Voilà. Et voilà maintenant notre interface agrémentée d'un nouveau profil ajouté. Et on va calculer sa portance, donc, comme on l'a fait déjà précédemment, comme vous avez pu le faire précédemment. 56 km/h, calculer la portance. Voilà la portance calculée, intégrée au logiciel Mekaflux.